Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons expliquer Java Database Connectivity ou bien JDBC. Donc tout simplement, la première chose à faire, c'est d'expliquer JDBC c'est quoi. L'API JDBC, c'est une API Java qui va vous permettre d'accéder à tout type de données tabulaires. En particulier, les données stockées dans une base de données relationnelle. Par exemple, on a des données sur MySQL. D'accord? Des données tabulaires, c'est bon, on a des tables, on a une base de données, on veut accéder à ces données. Donc, ça sera à travers JDBC. D'accord? Il va tout simplement fonctionner avec Java sur diverses plateformes telles que Windows, Mac, les différentes versions d'Unix, ça ne sera pas un problème. D'accord? Donc, JDBC, il comprend des API pour les tâches suivantes. Établissement d'une connexion avec une base de données. Elle a déjà des API pour la création d'instructions SQL, l'exécution des requêtes SQL, visualisation des résultats, modification aussi bien sûr des enregistrements sur une base de données. Donc il va offrir les mêmes possibilités que ODBC, c'est-à-dire Open Database Connectivity. Ça marche? Donc ce qui permet tout simplement au programme Java de contenir du code indépendant de la base de données. ODBC normalement, il va vous permettre à se connecter avec n'importe quel type de base de données, mais c'est pas recommandé d'utiliser ce type de driver, d'accord? Parce que c'est mieux d'utiliser Java JDBC parce qu'il est déjà personnalisé pour le cas de Java, d'accord? ODBC, donc c'est pas recommandé actuellement. Donc l'architecture JDBC, il contient API JDBC pour assurer une connexion entre votre application et ce qu'on appelle JDBC Manager, ça marche. Et on a ce qu'on appelle API de pilote, le driver JDBC. Il prend en charge une connexion entre le manager et le pilote. Donc ne paniquez pas, je vais partager avec vous un schéma pour bien comprendre. Voilà notre schéma. On a une application Java. J'ai notre JDBC, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il s'appelle tout simplement, c'est JDBC API ou bien l'API JDBC. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va assurer une communication avec la base de données, d'accord? Comment il va faire ça? Il va utiliser ce qu'on appelle manager, d'accord? Ou bien gestionnaire des pilotes, d'accord? C'est ce qu'on appelle JDBC manager. C'est bon? Après, vous aurez JDBC manager. Driver Manager. Donc JDBC c'est l'API, il va utiliser Driver Manager. Pourquoi il va utiliser ce manager? C'est pour assurer que le bon driver il est utilisé pour accéder à chaque source de données, d'accord? Donc puisque JDBC il s'agit d'une API, donc je peux accéder à travers JDBC MySQL, je peux accéder par exemple n'importe quel type de base de données, d'accord? Donc il faut assurer le choix de bons drivers parce que pour chaque base de données, on a un driver. C'est bon? Donc, c'est pour cette raison, JDBC, il fait appel. Allô, allô, voilà, je veux driver manager pour assurer une connexion avec une base de données. D'accord? Donc, il assure la gestion de la concurrence entre plusieurs pilotes. Donc, tout simplement, on a pour MySQL JDBC driver, pour SQL Server, j'ai JDBC driver qui correspond à SQL Server. Pour Oracle, on a JDBC driver qui correspond à la base de données Oracle, qui va choisir exactement le driver à utiliser, c'est-à-dire le pilote, c'est notre driver manager. D'accord? Pour récapituler, je commence par mon application. L'API, il va appeler le driver manager. Driver manager, il va faire appel au bon driver. Si vous voulez MySQL, on va appeler tout simplement JDBC driver pour MySQL. Si vous voulez MySQL SQL Server, on va appeler le driver qui correspond à ça et ainsi de suite. D'accord? Donc, si on veut par exemple juste tester notre application, je peux utiliser ce qu'on appelle JDBC ODBC Driver. D'accord? C'est JDBC, c'est Java Database Connectivity. ODBC, c'est Open Database Connectivity. D'accord? Elle est recommandée dans le cas de juste un petit test. Ça marche pour tester est-ce que ça marche ou pas. Mais normalement, il n'est pas recommandé. Si vous voulez travailler votre application, il faut spécifier exactement le driver à utiliser. D'accord? Par exemple, est-ce que vous voulez utiliser MySQL, le driver de SQL Server, Oracle ou autre? C'est bon? Un truc qui est très important, c'est juste une information pour savoir que
le driver JDBC, donc il fait partie d'un type qui s'appelle Thin Driver, d'accord? Donc Thin Driver, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le driver qui est spécifique pour la connexion avec une base de données, un type d'une base de données précise. Par exemple, le driver qui va nous permettre de se connecter avec MySQL, c'est un Thin Driver. D'accord? C'est juste une information. Maintenant, je vais partager avec vous un schéma qui contient toutes les interfaces qu'on va les utiliser dans le cas de JDBC. Très bien. Voilà notre schéma. Qu'est-ce qu'on a? On a connection, d'accord? C'est une interface. Statement, c'est une interface. Result set aussi, c'est une interface. Donc, commençons tout d'abord par la première, d'accord? Donc, la première, c'est connection. C'est une interface, comme son nom l'indique. Il va nous permettre de se connecter, d'accord, avec la base de données. C'est-à-dire, ça va contacter la base de données, d'accord? Et un objet connexion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement nous connecter avec une base de données X. Très bien. Deuxième interface, c'est statement, ou bien en français, déclaration. Donc statement, je peux utiliser tout simplement les objets créés à partir de cette interface qui est statement pour soumettre des déclarations ou bien des statements SQL, création, suppression et ainsi de suite. Ça sera déjà intégré dans cette interface statement. La dernière chose, c'est result set. Result, comme son nom l'indique, c'est résultat. Donc ces objets, ils contiennent des données extraites tout simplement d'une base de données. Vous avez une base de données qui contient les données des clients, d'accord? Donc vous allez tout simplement extraire les données des clients et faire quelque chose. Lorsqu'on va extraire les données de la base de données, il faut les stocker dans un résultat. Ça va? Donc, résultat, c'est result set. Donc, il va contenir les résultats d'une base de données. Très bien. La première chose qu'on va tout simplement vous montrer, parce que je sais que vous voulez voir les choses sur IntelliJ, on va commencer par MySQL Community Server. D'accord? On va travailler sur MySQL. On va l'installer. Donc, j'ai déjà intégré ici le lien d'installation. Ça marche, je vais le partager avec vous sur la description de cette vidéo. Voilà qu'est-ce qu'on appelle? De MySQL, d'accord? Donc, vous allez tout simplement choisir, d'accord? Donc, la version, vous pouvez avoir juste la dernière, c'est 8.2 et vous allez tout simplement choisir votre operating system. Pour moi, c'est Microsoft Windows. Je vais charger, voilà, MSI Installer, d'accord? Donc, on va télécharger la première. Donc, je vais cliquer sur No, thanks. Just start my download. Et je commence le téléchargement. Pour moi, elle existe déjà, c'est pas la peine de le télécharger. D'accord? Donc, une fois vous téléchargez MySQL, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais tout simplement l'installer. D'accord. Normalement, il intègre l'interface graphique, c'est MySQL Workbench, et il intègre déjà Shell de MySQL si vous voulez créer des bases de données sur le Shell, et vous aurez directement la base de données, vous pouvez créer votre base de données. Pour moi, je vais faire tout simplement ici MySQL. Vous voyez, on a Workbench. Donc Workbench, si je clique, qu'est-ce qu'on va trouver? Normalement, je partage avec vous. Voilà. Je partage avec vous. Voilà. J'ai déjà une base de données. Donc, c'est, par exemple, j'ai une base de données. C'est Askbot, Knowledge Base. Il contient des tables et ainsi de suite. D'accord? J'ai DB1. Donc, j'ai une base de données Yassir. C'était une base de données que j'ai créée avec un étudiant. D'accord? Il y avait des tests à faire. Très bien. Donc, pour créer normalement une base de données, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois tout simplement faire une requête de create. D'accord? Il faut créer normalement une base de données et après, je dois créer les tables. Très bien. Si je veux par exemple Shell, je vais utiliser MySQL. MySQL. Je peux faire command line. C'est ça. MySQL command line. D'accord? Je clique sur la shell, voilà, password. Je peux faire par exemple show
database, si on veut, c'est du SQL. Show databases, si on veut voir les bases de données. Voilà, mes bases de données. Si vous voulez par exemple entrer dans Askbot, pour moi j'ai une base de données Askbot KB, donc je peux faire use KB. Ah, pour moi, on veut créer normalement une nouvelle. On peut tester. J'ai déjà Yassir. C'est une base de données. Sinon, si vous voulez créer une nouvelle, ça sera pas impossible. Donc, comment créer une nouvelle base de données? Ça sera create database de votre database. Je vais créer la base de données. Donc, on va faire create ici. Create la base de données. Donc, je vais faire database. On va donner le nom. Le nom, ça sera test. Je vais pas déjà test. On va faire entrée. OK, donc c'est bon. Si je refais show databases, normalement, il y a test. Elle est où? Voilà test. Voilà normalement test. Voilà. Si je fais use test, entrée, maintenant, j'ai entré dans la base de données test. D'accord? Donc, tout simplement, on doit créer une table dans cette base de données. Donc, comment créer une table? Créer tout simplement table users, par exemple, et je donne les attributs. Donc, les attributs, c'est ID, c'est un entier. Je peux faire primary key, c'est bon. Name, par exemple. Name, je peux faire varchar. Le length 200 par exemple. Je fais virgule. À part le nom, donc email. Ça sera la dernière chose. C'est email. D'accord? Le type de email, ça sera la même chose. Varchar, je donne 255. Je dois faire tout simplement parenthèse, point virgule, et je fais entrée. Donc, il nous a dit que c'est OK. Ça marche. Donc, c'est OK. Je peux insérer des données. Ça marche. Tout simplement, ça sera pour le test. Voilà. Donc, j'insère des données et c'est bon. Pour insérer ces données, donc, ça sera tout simplement insert. Insert into quelle table? C'est la table users, d'accord? On va insérer normalement l'ID, le nom et email. Comme ça. Ça marche? Donc, values, les valeurs. Values. Les valeurs qu'on veut insérer. Donc, c'est 1 pour le primary key. On n'a pas fait auto-increment, donc je peux le donner. D'accord? Pour le nom, je vais faire un nom d'un étudiant Mehdi. D'accord? Mehdi de G3. D'accord? Donc, je fais le nom et après, email. Donc, l'email, ça sera par exemple mehdi@gmail.com. D'accord? J'ai pas fait le nom, d'accord? Je respecte la vie privée de Mehdi. C'est bon? Et je fais point virgule. Entrée. Voilà, entrée, c'est bon. On peut insérer par exemple un autre étudiant. Je peux choisir une étudiante, je sais pas, par exemple Nisrine. D'accord? Et je fais un autre Gmail. Voilà, comme ça. J'exécute. Erreur duplicate A. Elle a le droit de faire ça parce que pour la valeur de quoi? La valeur de primary key, il faut avoir une valeur unique. Le dernier utilisateur, peut-être que c'est moi, et mon Gmail. Donc voilà mon Gmail. Alors, c'est bon. L'ID, ça sera pas 2, ça sera 3. Après, maintenant, on va passer à... Une fois je fais OK, voilà, c'est bon. Donc, après, je dois passer normalement à IntelliJ pour faire un petit test. C'est bon? Soit vous créez sur le shell
Sur Shell, vous créez vos bases de données, vos tables, pardon, ou bien vous pouvez créer ici. Vous faites par exemple créer, tiens, voilà, vous voyez déjà, j'ai fait plusieurs requêtes. Vous pouvez les faire, bien sûr, par exemple, je vais exécuter ça et je clique sur execute, j'aurai les résultats. C'est bon? D'accord. Un point qui est intéressant, je vais le partager avec vous. Je reviens à la présentation. Il y a ce qu'on appelle DB Navigator, Database Navigator. Qu'est-ce que c'est? C'est un plugin qui va vous permettre tout simplement d'avoir comme l'interface graphique de PHP MyAdmin ou bien MySQL Workbench sur votre IntelliJ. Comment faire pour l'avoir? Pour moi, vous voyez ici, j'ai déjà DB Navigator parce que je l'ai déjà intégré. Pour vous, si vous voulez l'intégrer, il faut faire CTRL ALT S. Après, vous aurez plugin ici, plugins, et voilà Database Navigator. Normalement, pour vous, vous aurez ici install, d'accord? Pour moi, j'ai update, c'est juste pour changer, pour faire la mise à jour. Donc, vous allez cliquer sur install. Après, vous aurez ici DB Navigator. Si vous faites Database Browser, vous aurez ici, vous pouvez ajouter une connexion. Si je fais plus, j'aurai Postgre, MySQL, Oracle, SQLite. Et pour moi, c'est MySQL. Je vais cliquer sur MySQL. Je vais créer maintenant une connexion. Donc, je dois donner tout simplement le nom de la connexion. Donc, c'est democo connection. D'accord? La description, c'est à vous de faire ça. Database, je vais faire test. Notre database. Username, user c'est root. Password, c'est mon password. J'espère que c'est bon. Je fais test connection. C'est bon. Je fais OK. Maintenant, je vais chercher ma connexion. C'est demo connection. Et voilà. On a notre schéma. Si je clique sur schéma, j'aurai AskBot, DB1. On doit chercher test. D'accord? Donc, test. Dans test, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, je dois trouver normalement les tables. Et voilà, les tables. D'accord? J'ai table users. D'accord? Les colonnes, si vous faites double-clic, par exemple, si vous cliquez sur flèche, vous trouvez l'ID. L'ID, voilà. L'ID, c'est primary key. D'accord? Les informations de l'ID, les informations de email, name, d'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Après, donc, l'objectif de DB Navigator, c'est le fait de tout simplement créer des requêtes sur IntelliJ. Je peux par exemple faire tout simplement Demo Connection. Ça marche. Vous cliquez sur Open SQL Console. Je vais faire OpenSQL console, ça sera Demo Connection. Et voilà, ici je peux faire par exemple select select étoile from, d'accord, from quelle table, c'est la table users par exemple. Et je fais point virgule et j'exécute, j'aurai résultat ici. On a Nisrin, Mehdi, Nisrin, Khadija avec les informations. Je peux faire pas mal de requêtes sur, bien sûr, mais sur la base de données et en utilisant l'interface de DB Navigator. Ça marche? Donc jusqu'à ici, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu juste comment, on a vu le principe de GDBC, comment ajouter DB Navigator. La prochaine vidéo, ça sera pour savoir tout simplement comment faire un code Java qui va vous permettre de faire par exemple des requêtes select, create, add, insert par exemple, delete et ainsi de suite. J'espère que c'était clair. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.